chercher, tu vas repasser. Pourquoi? Parce que c'est un habit qui est utile. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Parce que tu vas l'utiliser, il va te servir. Ton manteau va te servir, ta chemise va te servir. Alors tu nettoies. C'est le même principe spirituel. Quand tu sers le Seigneur va te nettoyer de toute forme de maladie. Amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Il va te nettoyer de toute forme de malédiction, de toute forme de malchance qui est sur toi. Quand tu es utile, il va te nettoyer. Amen. Toute mauvaise influence qu'on avait déposée sur ta vie, toute forme de malédiction qu'on avait déposée sur ta vie, sur ta santé, je proclame qu'elle sera ôtée au nom de Jésus. Amen. Dis amen plus fort que ça. Amen. Le diable ne veut pas que tu puisses savoir, connaître ton identité de serviteur. Dis après moi, je suis un serviteur. Je suis un serviteur. Dis plus fort, je suis un serviteur. Je suis un serviteur. Ah oui, n'oublie pas cela. Le diable ne veut pas que tu saches ça, que tu es un serviteur, mais que tu es une servante. Il ne veut pas. Mais c'est ton identité. C'est la première raison pour laquelle Dieu te garde en vie. Tu vois, Dieu te garde en vie seulement pour travailler. C'est bien travailler. Mais c'est pas seulement pour ça que Dieu te garde en vie. Si tu me suis dit amen plus fort. Ah oui. Le diable ne veut pas que tu connaisses ton identité. L'une des raisons pour lesquelles Dieu te garde, c'est pour le servir. Pour le servir. Luc 4. Au verset 3. Tu es né pour servir. Le Seigneur te garde pour servir. Tu sais combien de gens sont morts hier? Tu sais combien de gens sont morts aujourd'hui? Mais le Seigneur est là pour te préserver. Il te donne la force, il te donne l'intelligence. C'est bien de mettre cette force dans ton travail, dans tes études. Mais crée aussi du temps pour investir pour le service de l'Éternel. Je n'entends pas ton amen. Amen. Luc combien? 4. Verset combien? 3. Le diable lui dit, vas-y. Le diable lui dit. Plus fort, le diable lui dit. Le diable lui dit. Si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Ça c'est le diable, Satan, qui s'adresse à qui? À Jésus. Et il lui pose la question de savoir, si tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu es vraiment... Tu vois, le diable aime toujours mettre la confusion dans l'identité. Si tu me suis dit amen. Amen. Est-ce que Jésus était le Fils de Dieu, oui ou non? Oui. Mais il lui pose encore juste, si tu es vraiment le Fils de Dieu. Il aime mettre la confusion. Le diable veut te convaincre que ta vie, c'est seulement te réveiller à 4h, 5h du matin, va travailler, tu payes les impôts, et voilà, tu fais ceci. Tout ça, c'est bien beau. Mais où est la place de Dieu dans ta vie? Pose un peu la question à ton voisin. Où est la place de Dieu dans ta vie? Où est la place du service dans ta vie? Ah oui. Tu dois savoir que le souffle de vie que tu as, la force que tu as, tu dois investir une partie pour le service à l'Éternel. Oh, quelqu'un devait dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Le diable veut te convaincre que ta vie se limite seulement au travail, salaire, l'argent. Il y a eu des gens qui ont eu de l'argent. On les connaît dans ce monde. Les Michael Jackson, les Whitney Houston. Qui se sont suicidés. Hein? Vrai ou faux? Ils se sont suicidés, ils ont pris des médicaments, ils ont pris des médicaments. Pour te dire quoi? Que l'argent et le travail et toute cette gloire-là, ce n'est pas la finalité de toute chose. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Donc ne sois pas esclave de l'argent, ne sois pas esclave. Toutes ces choses-là sont bien lorsqu'elles sont dosées, mais par-dessus tout, tu dois créer du temps pour servir ton Dieu. Amen. Étends tes deux mains, je prie pour toi qu'à partir de cette année, tu seras compté parmi les serviteurs de l'Éternel. Dis amen plus fort. Amen. Tu seras compté parmi les serviteurs de l'Éternel. Tu seras compté parmi les serviteurs de l'Éternel. Tu seras compté parmi les serviteurs de l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu acclames pour le Seigneur. Je suis presque à la fin. Dans quelques minutes, je vais terminer. J'espère que tu reçois quelque chose. Amen. Les paroles que nous sommes en train de te donner, ce sont ces paroles-là qui vont te transformer. Amen. Alors tu dois savoir que le royaume de Dieu, dis après moi, le royaume de Dieu, doit être une priorité dans ma vie. Doit être une priorité dans ma vie. Ah ouais. Si tu veux avancer malgré les obstacles qui sont devant toi, si tu veux avancer malgré les Goliaths qui sont devant toi, il faut que tu apprennes à mettre le Seigneur comme ta priorité. Amen. Matthieu 6 au verset 33. On connaît beaucoup ce passage-là.
faut que tu apprennes à mettre Dieu aussi. Que son royaume, que son œuvre soit prioritaire dans ta vie. Matthieu combien? 6. Relis après moi. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Je t'entends pas. Cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Le royaume. Le royaume. Et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Et toutes ces choses. Vous seront données. Vous seront données. Par-dessus. Par-dessus. J'aimerais que tu acclames pour cette parole. Cherchez. La Bible dit. Cherchez. Deuxièmement. Troisièmement. Quatrième. Premièrement. Tu vois, dans la vie, il y a des priorités. Mais le Seigneur dit, mon fils, ma fille, que moi je sois ta priorité. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Le Seigneur parle français mieux que toi et moi. C'est lui qui a créé le français. Il a dit, première, que moi je sois dans ta priorité. Il a dit que toutes ces choses, c'est ce que nous cherchons tous les jours. Et le travail, et l'argent, et le mariage, et les tout. Il a dit, toutes ces choses, je vais les rajouter pour toi. Qu'est-ce qui est mieux? Moi, je cherche les bénédictions ou bien Dieu cherche les bénédictions pour moi? Ah. Quand tu t'engages à le servir, quand le Seigneur est ta priorité, il a dit que lui-même, il va chercher. Et il va... Regarde, il y a des gens qui ont cherché, qui n'ont jamais trouvé. Vrai ou faux? Ouais. Il y a des gens qui ont cherché l'argent toute leur vie. Il a cherché l'argent. Jusqu'à ce qu'il est mort, il n'a jamais vu l'argent qu'il a cherché toute sa vie. Mais quand le Seigneur va chercher pour toi, Alléluia, il ne peut pas manquer cela. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je proclame dans ta vie que tout ce que tu cherchais toutes ces années, tu vas le recevoir cette année. Amen. Cette année, ça sera un nouveau départ pour toi. Amen. Je dis un nouveau départ pour toi. Amen. Dans tes affaires, un nouveau départ. Amen. Dans tes études, un nouveau départ. Amen. Dans ta famille, un nouveau départ. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu acclames pour le Seigneur Jésus. Tu verras que, regarde, quand tu seras une servante, quand tu seras un serviteur, tu ne vas plus lutter pour les choses. Tu ne lutteras plus. Tu vas plus lutter. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va chercher et il va te donner. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. J'ai donné mon témoignage au bien-aimé. Tu sais, j'ai un témoignage, quelqu'un m'a donné une voiture. Alléluia! Ah, mais attends un moment pour moi. Tu es fâché ou bien que... Hein? On m'a donné une voiture. Vous allez voir ça très bientôt. Il est en Angleterre, c'est un bien-aimé. Pasteur, tu as commencé le ministère. J'ai dit oui, je viens à peine d'arriver. J'essaie de m'installer, tout. Mais comment tu fais pour les transports? Ben j'essaie, je prends les méthodes. Ah non. J'ai une deuxième voiture là, une Corsa, je te l'envoie. Amen. Bête les souliers sur ma boue, frère. Ah oui. Il y a certains qui ont dit, ça fait, je sais pas, 20 ans, 15 ans que vous êtes en France. Personne ne t'a donné même un bic. Même un bic. C'est la vérité. J'ai pas demandé, j'ai pas quoi. Mais ça, ce qu'on te dit là, c'est pas des fables, c'est pas des histoires à dormir debout. On te parle des choses réelles qui marchent même dans nos vies. Ah oui. Sans lutter. Non, pasteur, tu dois pas. Et hier encore, il m'a appelé. Au lieu c'est moi qui appelle, c'est lui qui appelle encore. Il m'harcèle pour me donner quelque chose. C'est pas moi qui appelle, mais comment? C'est lui qui appelle. Mais, pasteur, prépare-toi, j'arrive, moi-même, j'arrive avec. Voilà, prépare juste quelqu'un pour la frontière quand je rentre en France, parce que je connais pas bien le code de la France. C'est ça. Quand Dieu est ta priorité, tu ne vas plus lutter pour certaines choses. Toutes les choses pour lesquelles tu as lutté, cette année, tu les auras facilement. Tu les auras facilement. Tu les auras facilement. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour ça que la Bible dit au verset 34, et c'est par là que je termine, au verset 34, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, car le lendemain aura soin de lui. Ne vous inquiétez de rien. Quand tu es un serviteur, le Seigneur dit, ne t'inquiète de rien, moi-même je vais pourvoir pour toi. Je n'entends pas ton amen. Amen. Donc on te montre le chemin des bénédictions, c'est le service, va dans les profondeurs, profite de cette
Jeune œuvre. Ça, hier, on priait pour le culte, on priait toute l'après-midi. J'ai dit à ceux qui prient avec moi, c'est pas mon église aussi, c'est l'église de Jésus. Dis amen. C'est pas mon église. Ça, c'est pas mon église. Jamais. Jésus a dit que je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus. L'église de Jésus qui est en train de naître, ça, c'est une plateforme, c'est une occasion pour t'investir. Je n'entends pas ton amour. T'investir dans le service. T'investir en gagnant des âmes. Tu invites, tu exhortes. Venez, venez. Où? On va dans l'église de Jésus. Et comme je t'ai dit dernièrement, tu ne peux pas pousser une voiture, hein, quand la voiture a du mal à démarrer, tu ne peux pas pousser la voiture et reculer. C'est pas possible. Quand tu pousses la voiture, toi aussi, tu fais quoi? Tu avances. Quand tu contribues à ce que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, ta vie aussi va faire quoi, hein? Va avancer. Cette année, je prophétise dans ta vie. Ta vie va avancer au nom de Jésus. Amen. Dans tes affaires, tu vas avancer. Amen. Dans ta famille, tu vas avancer. Amen. Dans ta santé, tu vas avancer. Amen. Je n'entends pas ton amen. Là où tu avais du retard, tu vas rattraper ceux qui étaient devant toi. Je dis que tu vas rattraper ceux qui étaient devant toi. Tu vas rattraper ceux qui étaient devant toi. Au nom de Jésus. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es. Donc n'oublie pas qu'on a dit que ce séminaire-là peut avancer malgré les obstacles. Et l'une des choses qu'on va faire pendant ces 2 dimanches, on va prier pour tous ceux qui nous sont chers. Amen. Chacun de nous a quelqu'un qui est cher pour lui. Peut-être que c'est ton enfant, peut-être que c'est ta soeur, peut-être que c'est ton mari. Il y a toujours des gens qui sont chers pour nous. Et ceux qui nous sont chers, le diable veut toujours les arracher. Amen. Le diable veut nous voir dans le deuil, il veut nous voir pleurer. Mais en nous, Jésus nous a donné le pouvoir. Amen. Il nous a donné l'autorité. Alors je vais te laisser 2 à 3 minutes. Tu vas prier, tu vas intercéder pour la protection. Peut-être que c'est ton mari, tu cites son nom. Seigneur, protège mon mari, protège mes enfants. Tu cites tes enfants les uns après les autres. Seigneur, protège un tel. Tu déclares la protection pour tous ceux qui te sont chers. Allez, rassemble tes derniers efforts. Lève ta voix, prie à haute voix et fais cette prière. Fais cette prière. Fais cette prière. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Fais cette prière. Oh éternel, éternel des armées, éternel des armées, étends ta main puissante. Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la protection. Je proclame la protection. N'enterrez jamais mes enfants. Au nom de Jésus, j'interdis tous les plans de l'ennemi. Tous les plans de l'ennemi. Des accidents, des crashs, de toutes formes, des naufrages. J'interdis cela. J'interdis cela. J'interdis cela. Au nom de Jésus. Ô éternel, étends ta main puissante. Étends ta main puissante, Jésus. Étends ta main. Étends ta main, Jésus. Étends ta main et je proclame la protection, la protection, la protection, la protection, la protection, la protection. Au nom de Jésus, dis Amen. Au nom de Jésus, dis Amen. Cette fois-ci, tu vas annuler. Dis après moi, j'annule tous les plans de l'ennemi contre tous ceux qui me sont chers. Au nom de Jésus. Allez, continuez à prier, continuez à annuler. Continuez à annuler tout ce que l'ennemi a prévu. Fais cette prière. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur veut que je fasse cette prière. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. J'annule tous les plans de l'ennemi. J'annule tous les plans de Satan. J'annule les accidents, j'annule les hospitalisations, il n'y aura pas de cancer, il n'y aura pas de maladies incurables, j'interdis cela. Continuez à prier, continuez à prier. Continuez à annuler au nom de Jésus-Christ. J'annule tous les plans de l'ennemi, j'annule tous les plans du diable, je les annule maintenant. Je les annule maintenant. Je les annule dans le nom de Jésus. Je les annule dans le nom de Jésus.
tous les plans de l'ennemi contre moi, il n'y aura pas de deuil. J'interdis le deuil dans ma maison. J'interdis le deuil dans ma famille. J'interdis mon hospitalisation. J'interdis toute forme de maladie. Parce que Jésus m'a donné l'autorité. J'ai l'autorité en Jésus. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève tes deux mains et tu réponds avec un amen à toutes ces paroles de bénédiction que je proclame. Je proclame que tous les plans de l'ennemi contre ta famille sont annulés au nom de Jésus. Tous les pièges qu'il avait creusés contre vous sont annulés au nom de Jésus. J'interdis la maladie au milieu de toi au nom de Jésus. J'interdis la mort prématurée au milieu de toi au nom de Jésus. J'interdis les maladies incurables au nom de Jésus. Au lieu de la malédiction, ça sera la bénédiction. Au lieu de la mort, ça sera la longévité. Je dis bien la longévité. Pour tes enfants, la longévité. Pour ta famille, la longévité. Commence à remercier le Seigneur. Remercie-le par la foi. Remercie-le. 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 Merci Jésus. Merci éternel. Merci éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Tu baisses ta tête. Baisse ta tête. Avant qu'on ne termine avec la pauvreté ne sera jamais ton partage. À travers toi, la prospérité va s'installer dans ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Allez, on va donner avec joie avant de terminer. La sœur va nous conduire. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus qui sauve, Jésus qui guérit, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Il est le même, il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternel. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Oh, la victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh oui, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Oui, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Il m'a sauvé, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a béni, alléluia, alléluia, alléluia. On acclame pour le Seigneur. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Voilà, on a terminé. Et je vois déjà la gloire de Dieu sur toi. Ah oui, ne pense pas que tu rentres la même personne. Tu rentres avec la gloire de Dieu. Ah oui, tu rentres pas la même personne. Dis à ton voisin, je ne rentre pas la même personne au... Je ne rentre pas la même personne. Bah, tu n'as pas dit oh. Dis, je ne rentre pas la même personne au... Je ne rentre pas la même personne. Voilà, tu acclames encore pour le Seigneur. Voilà, Jésus. Donc on a juste 2 ou 3 annonces. Alors la première annonce, on a une cellule qu'on a commencé à Melun. Au cas où il y a des gens qui sont pas loin de Melun, tu es à partir de 19h jusqu'à 20h, juste 1h, 1h15 de prière. Au cas où tu es intéressé, tu m'appelleras, je te donnerai l'adresse. Par contre, si aussi il y a de l'espace chez toi, j'aimerais bien qu'on ouvre aussi une cellule, tu nous fais signe. Si tu me suis dit Amen, tu nous fais signe, tu dis ah, parce que moi j'aimerais bien, ça ne me dérangerait pas qu'on prie tel jour entre peut-être 1h, on priera doucement.
tu nous fais signe. On veut ouvrir le plus possible de cellules. Alléluia. C'est à travers les cellules aussi que l'Église va grandir. Alléluia. Donc n'hésite pas à nous faire signe. Et la troisième annonce, on a commencé le séminaire aujourd'hui, il continue dimanche prochain. C'est sûr, là, on est en train de prier sur les familles. Ne dis pas, pasteur, mais les familles, moi ma famille va très bien, je n'ai aucun problème, je ne viendrai pas. Hein? Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur te demande de prier pour ta famille maintenant. Et souvent après on dit, mais Seigneur, tu étais où? Mais oui, il était là, il te disait de prier. Donc, tu dois être là, c'est un séminaire qui a commencé, il est bref. Et nous sommes ponctuels, nous sommes bien qu'on a commencé un peu tard, parce que comme c'est la première fois, les gens avaient un peu du mal à se retrouver et tout et tout. Maintenant tu connais le chemin, dimanche prochain, tu es là. Et dimanche prochain, comme j'avais dit dernièrement, tu écris les noms de ceux qui te sont chers. On va prier, on va déclarer des paroles des paroles de bénédiction. Que le malheur que le diable avait prévu, ça sera transformé en bonheur. Amen. La mort prématurée que le diable avait prévue, ça va se transformer en longévité. Amen. Donc dimanche prochain, ne manque pas. Je sais que la gloire de Dieu sera sur nous. Mettons-nous debout. Et pour tous ceux si on termine, dès qu'on termine dans quelques secondes, tu as besoin d'un entretien avec moi, d'une prière spéciale et tout. Donc tu pourras juste attendre, je vais prier pour ceux, là c'est pas obligatoirement tout le monde, au cas où tu as une situation particulière, je pourrais prier pour toi. Fermons nos yeux, mettons-nous tous debout puisqu'on a terminé, fermons nos yeux, levons nos deux mains comme signe de gratitude au Seigneur. Remercie-le parce qu'il t'a béni ce soir. Remercie-le, remercie-le. Commence à remercier le Seigneur. Seigneur, merci parce que je rentre avec ta gloire, je rentre avec ta bénédiction, je rentre avec ta gloire, Jésus. Je rentre avec ta bénédiction. Jésus de Nazareth, mon Dieu, mon roi, je rentre avec toi. Je rentre avec toi, Jésus. Que ta gloire se manifeste. Oh, éternel des âmes. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, Jésus. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, maintenant tu réponds avec un grand amen à cette dernière bénédiction. Je dis, va avec la gloire de Dieu. Amen. Cette semaine, ce sera la semaine de la victoire. Amen. Quels que soient les défis qui viendront cette semaine, tu auras la victoire. Amen. Quel que soit le problème devant lequel tu vas te retrouver, le Seigneur va créer un chemin pour toi. Amen. Tu ne seras jamais bloqué au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Amen. Ton travail est béni. Amen. Tes affaires sont bénies. Amen. Tes enfants sont bénis. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je proclame un sommeil doux pour toi. Amen. Amen. Partageons le bonheur, 1, 2, 3. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Donc rassure-toi que tu as salué tout le monde avec un grand sourire avant de partir. Voilà.